Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information sur le corridor scolaire dans le quartier de Tillery autour de l'externat Saint-Jean-Berthmann. Je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique. Pour le service d'interaction citoyenne, j'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. La rencontre de ce soir est enregistrée. Elle sera mise en ligne sur la page Internet là, du projet dans les prochains jours. Donc, si jamais parmi vos voisins, des personnes que vous connaissez. Vous avez des personnes qui n'ont pas pu assister ce soir, donc n'hésitez pas à leur faire suivre le lien. Ça va être disponible l'enregistrement. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir et qui feront la présentation ou répondront aux questions. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter Mme Maude Mercier-Larouche, qui est membre du comité exécutif et conseillère municipale du district Saint-Louis-Sillery. Bonsoir. Bonsoir. On a également du bureau du transport, pardon, du service de transport et de la mobilité intelligente, M. Sergio Marquez, qui est directeur de section. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Et M. Sergei Kosov, qui est ingénieur chef d'équipe au même service. Bonsoir. Alors, on a d'autres personnes ressources. On a aussi, monsieur Guillaume Ray qui nous accompagne ce soir, qui est technicien également là, en circulation et transport. Il pourra répondre aux questions au Bonsoir. besoin. Avant de vous présenter le déroulement, j'inviterai peut-être Mme Maude Mercier-Larouche pour le mot d'introduction. Merci, Christina. Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous. On le sait, c'est pas toujours facile, hein? Vous êtes probablement là parce que vous êtes interpellés, donc vous avez des jeunes enfants. On est en semaine le soir. On fonctionne par virtuel de façon à mieux accommoder parfois les gens dans leur horaire. Donc, merci d'être avec nous. C'est pas banal. La raison pour laquelle on vient vous voir ce soir, c'est pour les cheminements scolaires. On le sait, la sécurité de nos enfants, elle est importante, elle est capitale même, je dirais. Donc, à la Ville de Québec, on s'est doté, en fait, de cette mesure-là, les cheminements scolaires. Sergio et l'équipe, tout à l'heure, pourront vous expliquer dans le détail ce que ça représente. Mais les cheminements scolaires, en gros, ce que ça veut dire, c'est de mettre en place un ensemble de mesures, finalement, pour faire en sorte d'assurer la sécurité globale de nos écoliers. Donc, que ce soit par des mesures d'apaisement de la circulation, par des mesures d'atténuation qui vont être faites. En fait, Sergio va pouvoir expliquer le détail en ce qui vous concerne, mais pour nous, c'est vraiment une priorité à la Ville. On a un objectif ambitieux de s'assurer que les cheminements scolaires, qu'il y en ait, la donnée, c'est 115 qui soient complétés d'ici 2024. On est à peu près à mi-parcours. On a complété 56 à l'heure actuelle. Donc, ce soir, on est avec vous dans le district de Saint-Louis-Sillery pour l'externat Saint-Jean-Berthmann. Très contente parce que je dois le dire, à titre de conseillère municipale du secteur, quand je suis arrivée il y a 1 an et quelques mois déjà, c'est un secteur pour lequel j'ai été interpellée. Vous êtes plusieurs parents à m'avoir notamment écrit ou à m'avoir interpellée pour me dire que vous observiez des comportements d'automobilistes, par exemple, ou vous aviez des craintes pour vos tout-petits. Et puis, je veux dire que ce soir, avec le cheminement scolaire, dans la priorisation, on vient donner écho à ces préoccupations-là et on veut vous entendre aussi sur ce qui est proposé sur les mesures. Donc, votre présence est importante. J'ai hâte de vous écouter, mais la place ce soir est aux équipes pour vous présenter et par la suite à vous de prendre parole sur ce que vous comprenez, ce que vous entendez, ce que vous lisez dans ce qu'on vous propose. Donc, une bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Mercier-Larouche. Alors, on prendra maintenant une vingtaine de minutes pour vous présenter le dossier et comme Mme Mercier-Larouche le mentionnait, par la suite, il va y avoir une période de questions. Là. Donc, je vais vous demander peut-être de garder vos questions jusqu'à la fin. On va procéder par main levée. Au besoin, vous pouvez m'écrire aussi dans l'outil conversation. Sans plus tarder, j'inviterai donc mes deux collègues. Peut-être juste un petit mot sur les fonctionnements Zoom. Là. C'est sûr qu'on devient tous très habitués là, après les 3 dernières années, mais il y a peut-être des gens qui sont moins habitués avec la fonctionnalité Zoom. Donc, si jamais vous voyez maintenant vous me voyez juste moi, puis que vous voulez voir tout le monde, vous avez un bouton affiché dans lequel vous pouvez choisir le mode galerie ou le mode intervenant. Comme ça, donc, vous pouvez voir plusieurs personnes en même temps ou une seule personne. Et également, donc, vous avez le bouton activer, désactiver votre son pour la vidéo, pareil. Donc, à la période de questions, c'est ce bouton-là que vous allez pouvoir utiliser. Puis, vous avez aussi le bouton réaction
et discussion, donc par lequel vous allez pouvoir lever la main ou m'écrire dans l'outil discussion. Alors voilà, sans plus tarder, j'inviterai donc mes collègues Sergio Marquez et Sergei Kosov pour la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Christina. Merci beaucoup aussi, Madame Mercier-Larouche, pour le mot d'introduction. Donc, très, très bien résumé. Je vais démarrer par une petite présentation. Je vais essayer de faire ça vite parce que un des désavantages du virtuel, c'est de faire un monologue face à un écran, donc c'est pas toujours très agréable. Donc, le but du jeu est vraiment qu'on puisse échanger. Donc, on va faire une petite présentation qui va expliquer un peu le contexte de ce pourquoi on est là ce soir. Et on va voir un des premiers enjeux ou une des solutions qui peuvent être apportées pour le traitement de ce corridor scolaire qui est la continuité du trottoir sur l'avenue Charles Fitzpatrick. Donc, petite mise en contexte pour expliquer un peu la démarche de la ville depuis 2020, le principe d'un corridor scolaire, le trottoir qu'on veut proposer et bien sûr la période de questions et de commentaires. Donc, commençons tout de suite par la mise en contexte. Donc, stratégie de sécurité routière, pardon. Donc, c'est une stratégie qui a été mise en place à la Ville de Québec depuis 2020, donc sur 5 ans, 2020-2024, qui a plusieurs composantes. Une de ces composantes-là est de tout simplement avoir débloqué un budget conséquent annuel pour pouvoir réaliser des infrastructures, notamment pour les trottoirs. C'est dans les actions phares le traitement des 115 corridors scolaires. Donc, c'est les 115 écoles primaires aujourd'hui tout autour du territoire de la Ville de Québec. Donc, c'est un nombre assez important, donc un très bon maillage. C'est aussi la mise en place de quelque chose d'un peu nouveau au niveau de nos amis du service de police de la Ville de Québec. Donc, c'est 18 policiers qui sont aujourd'hui dédiés à temps plein, donc on appelle le bureau de la sécurité routière. Donc, c'est sûr, c'est un petit bureau aujourd'hui, mais ça fait déjà 18 personnes qui sont dédiées spécifiquement à faire des observations autour des écoles. Et c'est aussi la mise en place du traitement des 2000 traversées piétonnes aujourd'hui réglementées sur le territoire de la ville. Et dans les autres actions phares, il y a aussi l'achat des afficheurs de vitesse et la mise en place surtout aujourd'hui, donc il y a un outil aujourd'hui de sensibilisation, donc c'est tous les afficheurs qui se déplacent régulièrement durant la période, on va dire, printanière, estivale. Et enfin, le dernier élément, c'est aussi l'investissement dans des campagnes de sensibilisation. Donc, c'est toutes les publicités ou toutes les campagnes que vous pouvez voir sur divers supports, que ce soit physique ou à la radio, ou aussi dans nos présentations, puisque tous ces slogans-là, viennent de cette campagne de sensibilisation parce que on peut toujours parler d'investissement, on peut toujours parler de mesures, mais néanmoins, il y a aussi une action très importante à réaliser collectivement sur le comportemental et sur nos habitudes à chacun d'entre nous dans notre comportement au quotidien. Les deux cibles de la stratégie, donc sur 2 années distinctes. À la fin de la stratégie, l'objectif est aucune collision mortelle ou grave autour des écoles et une diminution de 50% ou plus des collisions mortelles ou graves sur tout le territoire de la ville. Et un objectif final de la stratégie, qu'on appelle Vision Zéro, qui est en 2040, donc le zéro décès de piétons et de cyclistes. Donc le 2040, en fait, c'est 20 ans par rapport au début de la stratégie. C'est aujourd'hui ce qui ressort dans les différentes, dans la littérature, tous les retours d'expérience des villes de taille, on va dire, conséquente. Donc c'est à peu près 20 ans aujourd'hui le délai qui a été observé pour arriver à ces objectifs-là dans une politique vraiment continue de zéro décès. Donc, on sait que c'est toujours ambitieux, mais c'est des cibles réalistes. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des investissements, mais il y a aussi des modifications comportementales qui doivent aussi s'opérer. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fera qu'on arrivera à ces objectifs. Donc quand on parle de corridor scolaire, c'était très très bien résumé. J'aurais pu le mettre en une seule phrase. C'est effectivement l'objectif, c'est de sécuriser les déplacements des écoliers, de sécuriser l'accès au site de l'école, les traverses piétonnes ou les zones de débarcadère, mais c'est aussi de signaliser la zone scolaire. Donc des fois, c'est juste de la signalisation pour vraiment spécifier qu'on arrive dans une zone scolaire. Donc on en profite aussi au niveau de la ville pour mettre à jour toute la signalisation. L'objectif est bien sûr de favoriser les déplacements actifs. C'est sûr que dans le cas de ce soir, comme on est sur une école qui n'a pas de bassin, à la différence de certaines écoles, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de volume de voitures qui viennent dans ces écoles, puisque le bassin étant non contraint physiquement, les personnes viennent de plus loin.
sur quoi la ville peut agir dans un corridor scolaire? Parce que c'est pas, un chantier, c'est plusieurs opérations qui font qu'on arrive à un corridor scolaire. 4 gros axes. On peut jouer sur la géométrie de la rue, donc construction, élargissement de trottoirs, construction d'intersections surélevées, aménagement de débarcadères. Donc ça, c'est dès que c'est physique. Donc sur, on va dire, l'emprise ville, on est capable d'intervenir. Heu, on peut intervenir sur tout ce qui est signalisation lumineuse, donc c'est un peu tout ce qui est apparu depuis quelques années sur la ville, donc beaucoup de panneaux lumineux, que ce soit pour la vitesse ou que ce soit pour la présence de zones scolaires. Et les 2 derniers éléments sont tout ce qui va concerner le marquage au sol ou la signalisation, qu'on appelle statique, donc c'est les panneaux. Donc il faut savoir que, le ministère des Transports a mis à jour, sa réglementation et tous les nouveaux panneaux, donc fin 2019, début 2020. Donc toutes les municipalités se doivent de se mettre à jour, au niveau de leur signalisation et de, venir, remettre au goût du jour et surtout, au niveau de la norme, tout ce qui est panneaux et marquages. Donc si on regarde plus précisément ce qui nous intéresse ce soir, alors les principaux enjeux qui sont ressortis, hein, des différentes observations, donc on a aussi du personnel terrain qui est avec nous, ce soir, nos techniciens sont là aussi. Si vous avez des questions beaucoup plus précises, il faut vraiment pas hésiter. Donc ce qui ressort, donc un volume de circulation, donc bon, c'est pas un secret pour personne, hein, le chemin Saint-Louis est quand même, très, très utilisé. Beaucoup de vitesses perçues comme élevées, hein, donc Saint-Louis, puis l'avenue Charles-Fitzpatrick. Des enjeux au niveau de la zone d'attente des bus, hein, qui est vraiment au coin, là où il y a la lumière, donc face à l'entrée, du terrain de l'école. On avait des problématiques de synchronisation de feu pendant un petit moment et globalement, il manque aussi, des infrastructures cyclo-piétonnes qu'on va appeler confortables. Parce que bon, il y a des bandes cyclables, mais ne sont pas toujours jugées comme, confortables. Et puis on retrouve aussi des enjeux de comportement, donc sur, hein, les non-respects des arrêts, les vitesses, les manques de courtoisie, quelques manœuvres dangereuses, dès qu'on est à proximité de l'école. Donc c'est sûr, hein, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais ce qu'on observe beaucoup autour des écoles, beaucoup de mauvais comportements, mais il faut pas oublier que les plupart des utilisateurs à proximité, sont aussi des parents. Donc c'est un peu un cercle où on doit tous, travailler. Donc sur les concepts qu'on essayait de chercher pour essayer de améliorer, on va dire, la situation à proximité de l'école. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est comment est-ce qu'on peut, nous, agir sur le comportement à proximité de l'école, essayer de réduire la vitesse et de respecter la signalisation, de favoriser le déplacement des piétons. Donc, est-ce que dans le quartier, on est capable de trouver des corridors un peu plus sûrs ou est-ce qu'on est capable d'aménager des corridors pour des piétons qui habitent aussi dans le quartier? Parce qu'effectivement, j'ai parlé des personnes qui venaient d'un peu plus loin, mais il y a aussi des élèves du quartier qui vont à l'externat. Corriger les phases de feu de circulation, donc ça c'est un exercice qu'on a fait, donc on continue d'observer si les corrections apportées fonctionnent. Et enfin, le but de tout ça, c'est au final d'apaiser la circulation à proximité. Rapidement, si on voit au niveau des feux de circulation et tout ce qui est panneaux lumineux, donc on a modifié la synchronisation, donc vraiment ici à la sortie de l'école, vraiment dans l'intersection. Et puis on avait une problématique qui était liée à une détection. Il y avait une boucle qui détectait et qui déclenchait la phase de feu. Et des fois, si le véhicule n'était pas assez proche, ça ne s'enclenchait pas, ce qui engendrait des congestions puisque les cycles étaient devenus trop longs pour pouvoir sortir. Donc ça, normalement, ça a été corrigé. Et on est venu aussi resserrer les indications de panneaux, qui indiquent le 30 km/h, sur les périodes de zone scolaire. Alors pourquoi on les a rapprochés? C'est parce qu'en fait, on a fini par remarquer que quand la zone de 30 km/h était trop importante, il y avait une tendance à moins respecter le 30 km/h. Donc on est venu resserrer jusque ce que la norme nous imposait pour, pouvoir vraiment indiquer le message de façon plus forcée, puis qu'il soit vraiment respecté à proximité de l'école. Donc c'est pour ça que ces panneaux-là ont été, décalés et rapprochés de l'entrée de l'école. Et enfin, je vais laisser un peu la parole pour éviter que je continue mon monologue à Sergueï puisque, une des, on va dire, des solutions qu'on peut apporter est de, prolonger ce trottoir sur l'avenue, Charles Fitzpatrick qui aujourd'hui, s'arrête au niveau de, Chapelot et donc l'idée était de voir si on était capable de poursuivre et continuer cette infrastructure. Donc vas-y Sergueï. Bon, merci Sergio. Alors, je continue avec le projet pour vous présenter le concept de projet de trottoir sur la rue Avenue
Charles Fitzpatrick. Alors, comme Sergio a mentionné, ce trottoir est justifié dans le cadre de la sécurisation du corridor scolaire. Aussi, l'ajout de trottoirs, les projets de trottoirs que la ville initie ciblent comme les objectifs augmenter la sécurité et le confort des piétons, favoriser les déplacements actifs et consolider les cheminements piétons dans un quartier en fonction de générateurs de déplacement. Aussi, il faut comprendre que l'ajout d'une nouvelle infrastructure piéton sur une rue comme le trottoir, c'est une action n'est pas toujours populaire parmi les résidents d'une rue parce que en fonction des types de trottoirs, en fonction de type d'aménagement de trottoirs, il y en a certains enjeux, certains l'impact, soit sur les propriétés, soit sur la chaussée. Donc, on essaie de trouver à l'étape de conception, trouver un concept optimal et, on présente aussi aux résidents du secteur, aux résidents de la rue pour trouver un meilleur scénario possible. Donc, il faut comprendre que, comme d'habitude, quand on est à l'étape de conception, on analyse la situation actuelle et souvent, on choisit entre trois types de trottoirs. Ça peut être le trottoir aménagé dans la prise municipale, derrière la bordure de la rue existante. Dans ce cas-là, la largeur de trottoir, on cherche dans la prise municipale. Par contre, il y en a l'impact sur la longueur des allées de stationnement privé. Et aussi, parfois, on peut avoir l'impact sur les aménagements paysagers ou sur les arbres ou utilités publiques. Deuxième type de trottoir, parfois, qu'on cible parfois pour éviter l'impact sur la profondeur des entrées privées, sur les arbres, c'est le trottoir aménagé complètement dans la chaussée. Mais par contre, en fonction du rôle de la rue, en fonction des conditions de stationnement, de la circulation, euh, parfois, comme il y en a certaines limites, parce que quand même, nous devons maintenir la largeur de la chaussée minimale pour assurer la fonctionnalité d'une rue où on travaille. Troisième type qu'on cible parfois, c'est le trottoir hybride. C'est entre les deux. Et dans ce cas-là, l'impact sont variables selon le type de projet. Comme j'ai mentionné, quand on choisit entre les types de trottoirs à construire, alors on cible tout le temps à diminuer l'impact sur les propriétés privées. Aussi maintenir un nombre adéquat d'espaces de stationnement sur eux. Et aussi, on cible éviter les enjeux techniques majeurs, comme l'abattage d'arbres ou le déplacement des utilités publiques ou du réseau souterrain qui peuvent nous forcer, qui peuvent influencer sur l'échéancier et sur l'ampleur du projet. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler de projet de trottoir sur l'avenue Charles Fitzpatrick entre la rue Marie-Victorin et la rue Adolphe Chapelot. Alors, on propose d'aménager le trottoir du côté ouest de la rue. Avant de vous présenter le concept, comme on analyse toujours et je vous présente la situation actuelle. Euh, donc, ce tronçon de la rue, c'est une rue locale secondaire avec le débit de circulation qui correspond à sa classification. On traverse le milieu résidentiel avec une faible densité. Actuellement, on a une voie par direction avec le stationnement permis de deux côtés. Par contre, le stationnement est réglementé. Pour l'instant, sur ce tronçon de la rue, il n'y a pas de trottoir. Par contre, il y en a le trottoir du côté ouest également, entre chemin Saint-Louis et la rue Adolphe Chapelot. La largeur de la chaussée actuelle est de 9 mètres dans la prise de 20 mètres. Si, avec la situation actuelle, on a analysé des scénarios possibles, les trois types de trottoirs dont j'ai parlé, le trottoir dans la chaussée complètement, le trottoir derrière la bordure existante ou le trottoir hybride, et on est arrivé à l'option qui propose l'aménagement des trottoirs de type hybride. Ça veut dire que une partie
une partie de l'argent nécessaire, on va chercher dans la prise publique et une partie de l'argent nécessaire pour construire le trottoir, on va chercher dans les chaussées. Donc, pour ce type, cette classification de rue, de cette rue, on a besoin de la largeur minimum 8,5 mètres pour assurer double sens de circulation, maintenir un nombre adéquat minimal de stationnement sur rue, ainsi que assurer le déneigement. Alors, à partir de cette largeur, on propose de chercher 0,5 mètres. On propose réduire la largeur de rue à 8,5 mètres. Alors, la largeur de 9 mètres actuelle va passer à 8,5. Alors, on va chercher 0,5 mètres dans les chaussées. Le reste, vu que le trottoir qu'on propose, c'est la largeur minimum, c'est de 1,75 mètres. Alors, le reste, on va chercher derrière la bordure existante de la rue dans la prise publique. Alors, dans la prise publique, on propose de chercher 1,25 mètres pour aménager le trottoir de largeur de 1,75 mètres. À noter que, vu on va chercher dans la prise publique, mais dans la prise publique de la ville, par contre, il y a comme cette option a l'impact sur la profondeur des entrées privées. Alors, les entrées privées qui vont se trouver comme dans la zone des travaux seront diminuées. La profondeur de ces entrées sera diminuée de 1,25 mètres. Et aussi, vu que on propose d'aller avec la largeur minimale de la chaussée de 8,5 mètres, on propose de retirer le stationnement du côté ouest de la rue, du côté du trottoir. Pourquoi? Parce que on constate que si le stationnement est interdit du côté du trottoir, alors le trottoir est mieux déneigé. Et pour cette raison, pour assurer le confort et la sécurité des piétons, on priorise d'autoriser le stationnement du côté opposé de la rue. Vous pouvez voir sur l'image, il y en avait la visualisation de cette option. Maintenant, vu qu'on cherche 1,25 mètres derrière dans la prise publique de la ville, c'est sûr que comme on a regardé la profondeur des entrées existantes. Alors, à l'écran, vous voyez le plan qui démontre le nouveau trottoir et avec les cotes des entrées privées. Et bien sûr que pour nous, il est difficile de projeter l'usage des entrées privées parce que c'est le type de véhicule, le nombre de véhicules stationnés dans les entrées privées est variable. Par contre, si on compare avec les projets similaires, on constate que la profondeur résiduelle après la construction du trottoir va permettre de maintenir un nombre adéquat des stationnements sur les entrées privées. Et euh, ce que est illustré à l'écran. Alors, vous voyez que comme presque comme toutes les entrées privées, ils ont assez de profond pour permettre de chercher 1,25 mètres supplémentaires pour la construction de trottoirs. Ça, c'est le premier secteur tronçon et le deuxième secteur de cette rue. Euh, Ça fait le tour de ce projet. Alors, je voudrais parler un petit peu de l'échéancier de projet. Alors, actuellement, nous sommes en préparation des plans de vie. Alors, pour cette année, notre consultant va préparer les plans de vie. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes en séance d'information et d'échange. Euh, l'année de travaux, on travaille avec le consultant comme pour réaliser les projets cette année, en 2023. Par contre, il y en a plusieurs facteurs qu'il faut considérer. Le marché, la pénurie des main-d'œuvre, ça se peut que ce projet sera reporté pour 2024. Mais il faut considérer que dès que la ville va de l'avant avec la construction du projet de trottoir, une semaine avant le début de travaux, il y aura la distribution de dépliants d'information. Dans ce dépliant, il y en a toute l'information, les coordonnées d'une personne ville avec qui vous pouvez, si vous avez des questions, poser des questions, regarder
regarder le fonctionnement pendant le chantier. Et aussi, d'habitude, le surveillant du chantier, il fait le tour avec les résidents pour voir, pour expliquer où l'implantation du trottoir, comment ce trottoir sera réalisé et comment le nouveau trottoir, derrière de nouveau trottoir, va raccorder avec les terrains. Ça fait le tour pour le projet de trottoir. Ok, parfait, merci beaucoup. Attends, je vais arrêter le partage et puis je pense qu'on est à la période de questions et commentaires. Oui, parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, si des personnes dans la salle, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup ce soir, là. Il y a une quinzaine de citoyens peut-être. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez, ouvrir la caméra, vous ouvrir le micro, puis pouvoir poser votre question. Alors, j'ai 2 mains levées pour l'instant. Puis également, vous pouvez utiliser 2 mains levées, puis des applaudissements de M. Pierre Grégoire. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a M. Julien Roy, suivi de Mme Marie-Ève Potvin. Puis bien sûr, vous pouvez mettre vos commentaires également dans l'outil discussion, questions-réponses. Bonsoir. Bonsoir. Ça. Donc, j'ai 2 questions. Je vais commencer par une première, puis je reviendrai au deuxième tour. Mais ce que je constate, mais toujours les rendus, c'est pas toujours exact, là. J'ai l'impression qu'avec la mise en place de ce trottoir-là, l'espace disponible pour la circulation des voitures va être augmenté, ce qui, on sait, crée une vitesse plus élevée de circulation. Donc, est-ce que je me trompe? Puis, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être mises en place pour réduire la vitesse? Parce que selon la carte de la ville, la vitesse n'est pas respectée à cet endroit-là en particulier. Merci pour votre question. Oui, Mais Oui. la largeur de Vas-y, la vas-y. chaussée, on va réduire de 0,5 mètres. La largeur de la chaussée, parce que comme c'est le minimum qu'on a besoin pour assurer le déneigement. Je comprends, mais là, en enlevant le stationnement d'un côté, au final, on enlève l'espace de stationnement qui, lui, est 2,5 mètres normalement. Donc, il y a plus d'espace qui est réservé pour la circulation des voitures si on regarde le stationnement d'un côté et 2 voies de circulation. Alors effectivement, c'est sûr que dans le principe, ça serait logique si le taux d'occupation de stationnement était élevé, puis que ça aurait libéré. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a un taux d'occupation de stationnement qui existe, mais qui est pas, on va dire, hyper chargé. Donc globalement, c'est sûr que ça donne une sensation d'un peu plus de réduction, dans le sens où, par défaut, déjà, le stationnement n'est pas occupé. C'est vrai que dans un principe où on a 2 belles lignes de stationnement, effectivement, ça reviendrait. C'est sûr que là, on a présenté des plans préliminaires qui étaient de dire où est-ce qu'on positionne le trottoir, qui était un peu l'enjeu. Et après, on ne peut pas réduire non plus beaucoup plus parce que après, on rentre dans des difficultés, on va dire, d'entretien hivernal où au final, on se crée d'autres problèmes, sachant que c'est quand même une bonne partie. Dans les autres mesures, c'est sûr que c'est des rues qui ont déjà des balises entre rues qui viennent réduire aussi pendant cette période-là du marquage complémentaire et potentiellement, il faudrait regarder si on a des possibilités au niveau des intersections pour voir à peu près si on est capable de venir corriger un peu. Mais dans la première idée, c'est que pour quelqu'un qui utilise régulièrement cette rue-là, elle va apparaître plus réduite par rapport à l'environnement qu'il connaissait avant. Donc, c'est un peu ça le principe. Après, on ne peut pas non plus réduire au maximum. Il faut laisser aussi un certain confort. Ça reste un quartier assez résidentiel. Même si ce n'est pas un lien vélo, par exemple, dédié, ça reste aussi un passage utilisé. Donc, il faut laisser aussi un peu de place aussi. Et peut-être juste en complémentaire directement, est-ce que ce serait réaliste de mettre plus de trottoirs, une proportion plus grande du trottoir sur la chaussée ou simplement 100% du trottoir sur la chaussée? Là, je n'ai pas les relevés de la largeur exacte de la Ouais, rue. en fait, aujourd'hui, on est déjà à 9 mètres, qui est 9 mètres, on va dire, la limite pour une chaussée théorique 2 voies, 1 voie de stationnement. C'est-à-dire, si on sort un peu du secteur, 9 mètres, c'est aujourd'hui un peu le standard qu'on retrouve autour de la ville, 2 voies de circulation, 1 voie de stationnement. C'est 9. Donc aujourd'hui, elle est déjà à 9. Donc là, on vient enlever 50 cm. Bon, c'est sûr, après, je pense que Cyril est plus habitué avec nos collègues de WC. C'est sûr qu'elle est déjà sous standard en taille par rapport à une utilisation classique. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'espace vert dans cette zone-là. Ça donne aussi un aspect visuel un peu différent.
Donc après, tout le trottoir serait fait 1,75 m complet dans le trottoir. Donc là, on serait arrivé à du 7 mètres quelque chose. Donc là, on serait vraiment serré. Ouais, Merci, pour merci trois beaucoup. largeurs de Ah. voiture. Merci, Monsieur Roy. Alors, s'il reste du temps à la fin, vous allez pouvoir revenir, évidemment. Donc, j'ai Madame Marie-Ève Potvin, suivie de Monsieur Martin Beaulieu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord. Comme Madame Mercier-Larouche le dit, la sécurité des enfants, c'est capital. Je suis directrice à l'externat Saint-Jean-Bermance, puis on a beaucoup d'élèves marcheurs qui vont emprunter ce chemin-là de façon autonome. Donc, de savoir qu'il y a un trottoir qui va être construit, ça me réjouit. Je sais que vous n'avez peut-être pas beaucoup là, de contrôle sur le moment des travaux, mais étant donné qu'il n'y a pas d'école entre la Saint-Jean-Baptiste et la fin de l'été, j'apprécierais grandement que ces travaux-là se fassent pendant l'été de façon à ne pas miner la sécurité des marcheurs qui auraient à circuler à travers des travaux. Alors, mais merci, j'apprécie la construction du trottoir. Merci Madame beaucoup. Potvin, oui. Bah, effectivement, c'est sûr qu'on vise à chaque fois les travaux pendant l'été. La difficulté qu'on se retrouve, outre ce que Sergueï a expliqué, c'est vrai qu'en ce moment, depuis la sortie de pandémie, on a vraiment beaucoup de difficultés au niveau ville, de façon générale, à avoir, vu le nombre de chantiers, beaucoup d'entrepreneurs. Et la difficulté aussi de l'été, c'est que oui, c'est entre la Saint-Jean-Baptiste et puis la fin août, mais ça représente 6 semaines effectives globalement. Donc c'est sûr que faut qu'on arrive à tout rentrer dans 6 semaines, c'est assez délicat. Donc c'est vrai que à proximité de l'école, on essaye au maximum de le faire pendant l'été. Malheureusement, c'est pas toujours possible, mais c'est sûr que on essaye de faire ça au mieux. Là, Merci. Beaucoup. Alors, Monsieur Martin Beaulieu, suivi de Monsieur Pierre Grégoire. Bonjour. Dans le fond, 2 commentaires. Le premier, on entend beaucoup l'école, dans le fond, Bermance, là, mais aussi tout prendre en compte peut-être dans vos présentations aussi l'impact des pères maristes là, qui amènent quand même un lot important d'étudiants, de voitures et tout ce que ça occasionne. L'autre chose que je dirais, vos constats sont excellents là, par rapport à tout ce qui a été énoncé sur la problématique du chemin Saint-Louis. C'est ce que je constate moi aussi comme résident. Maintenant, mes 2 questions. Une première, la zone de 30 km/h, elle va arrêter à quel endroit finalement sur Charles-Fitzpatrick? Où est-ce qu'elle va être prolongée avec ces travaux-là? Mais en fait, la zone de 30 km/h, c'était vraiment sur Saint-Louis. Fitzpatrick est déjà à 30 km/h, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et en fait, on va se retrouver. Il faudrait que je reprenne le. Ouais, elle est au complet 30 km/h présentement? Ouais, Charles Fitzpatrick, elle doit être au complet, ouais. Si je ne m'abuse, oui, Monsieur Beaulieu. Oui, parce que là, j'ai essayé de me remettre sur ma carte, mais de souvenir, elle est à 30 km/h au complet. Donc c'est Saint-Louis qui, lui, est à 5. Oui, ok, c'est ça. Merci, Guillaume. C'est Saint-Louis qui, lui, est à 50. Et on va dire de part et d'autre, on va dire de l'intersection, donc sur une distance, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être à peu près 75 mètres de part et d'autre de l'intersection. On est à 50, sauf 30, entre guillemets, c'est dans correct. cette partie-là. C'est bon. Sachant que, ça allait déjà à 30 km/h et il n'y a certainement pas le respect de la limite. Hein. Ça, c'est sans équivoque là, à l'ensemble de la rue. Je dirais, est-ce que ça a été aussi évalué la possibilité de faire un concept qui ressemble un peu à ce qui a été mis sur Marguerite Bourgeois, entre autres, où ce que, dans le fond, en ayant les débuts et fins de tronçons de rue, aménager différents éléments aussi d'aménagement de rue devancés là, en cours de, dans le fond, entre les deux rues, qui ferait en sorte, surtout aussi qu'il n'y a pas beaucoup de stationnement, que vous disiez, ou peu utilisé, puis ça ferait en sorte que ça diminuerait aussi le trafic de façon importante ou la vitesse à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça a été évalué, ce concept-là. C'est justement, vas-y, Sergueï. C'est pas tout à fait comparable avec à l'avenue Marguerite Bourgeois parce qu'on a moins de largeur disponible. Ce que, pour aménager des saillies, encadrer des stationnements, on a besoin quand même la largeur nécessaire pour assurer le croisement des véhicules.
Et avec 9 mètres, comme admettons, avec 8,5 mètres, on ne peut pas aménager des saillies d'un côté pour encadrer le stationnement et assurer cette largeur minimale pour assurer le croisement. Parce que aussi, la largeur minimale, ça lié aussi avec l'enjeu de sécurité publique. Admettons, si les autos ne peuvent pas se croiser, alors que les véhicules d'urgence ne peuvent pas accéder. Ou admettons, si le déneigeur rentre dans la rue, il y en a une auto qui est stationnée et il ne peut pas contourner, comme il ne peut pas contourner comme cette auto et assurer le croisement. C'est tous ces éléments qu'il faut prendre en considération. C'est pour cette raison vu que la largeur résiduelle actuelle est faible et on, on sait la sensibilité de toucher beaucoup la profondeur des entrées privées dans le secteur résidentiel. C'est pour cette raison qu'on n'a pas envisagé vraiment comme d'autres, comme des saillies comme sur l'avenue Marguerite Bourgeois. Beaucoup, M. Beaulieu. J'ai M. Pierre Grégoire, c'est qui a une question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Je voulais vous féliciter pour la présentation. J'ai envie de dire le réalisme des constats qui sont effectués par M. Marquez et M. Kozov. Je suis un résident de proximité, puis je l'emprunte pratiquement tous les jours. Et oui, alors je suis heureux de voir que le travail des constats a été fait de façon sérieuse et réaliste. Je joins ma voix également à celle de Mme Potvin. Je trouve, je ne vais pas répéter ses propos, je pense que c'était à point. Quant à la satisfaction, oui, mais également la période des travaux. Puis je pense que M. Marquez, M. Kozov, vous avez assez d'expérience, puis vous l'avez bien exprimé, les réserves quant à la durée des travaux, on le comprend. Mais pour le vivre sur place, les rentrées scolaires, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air, mais comment je dirais ça? On dirait que l'excitation et la folie est exacerbée durant les rentrées scolaires. Si on double ça avec des travaux pendant les rentrées scolaires, j'ai peur qu'on crée un autre problème en vouloir régler un. Et évidemment, je sais qu'un trottoir, ce n'est pas juste déposer, puis c'est merci, on s'en va. Il y a des travaux. Donc, ce n'est pas tant une question qu'une affirmation que de dire, je pense que vous êtes des gens extrêmement érudits là-dedans, mais sincèrement, si vous étiez capable de les faire en 2023 et non pas les reporter en 2024, même quitte à les faire, je sais que l'été, c'est problématique, mais je vous le dis, si vous me faites ça la première semaine de septembre, même première demi de septembre, je ne peux pas imaginer comment je dirais ça. Vous savez ce que c'est des travaux, ce que ça fait sur le conducteur des fois. Je n'ai pas de dessin à vous faire. Alors, bref, j'en appelle à votre capacité. Mais au-delà de tout ça, merci. Puis j'ai vu des cartes que c'était bien compris. Puis j'ai vu le compromis que vous faites également sur la largeur de la voie, le trottoir, conception hybride. Alors, je pense que c'est une avenue quand je dis l'avenue, c'est le chemin emprunté que vous prenez qui est très à propos. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Mais je peux rebondir effectivement sur le phénomène des rentrées scolaires. C'est vrai qu'il y a cette excitation-là, mais il y a aussi le fait que, c'est un peu la difficulté aussi des corridors scolaires, c'est qu'en fait, c'est aussi des utilisateurs qui évoluent. Alors même si c'est il y a des nouveaux, il y en a qui partent, il y a des changements, et en fait, une des difficultés de ces projets-là, c'est qu'en fait, tous les ans, il faut essayer de se réinventer, de se réimaginer, parce qu'il y a des comportements qu'on ne s'attend pas forcément, parce que des habitudes se créent aussi. Et c'est vrai que les rentrées scolaires, on amplifie ce phénomène-là, rajouté au fait que c'est la course pour tout le monde, puisque c'est comme si c'était une nouvelle année qui démarrait. Donc, c'est sûr que vous avez entièrement raison, les mois de septembre, ce n'est pas les meilleurs pour intervenir à proximité. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'y aller au mieux. Après, c'est pour ça qu'on préfère pas annoncer, pas trop se fixer sur les dates, parce qu'on a eu quelques surprises l'année dernière où on a annoncé beaucoup de travaux, puis au final, on a dû refaire le même exercice dans l'autre sens pour expliquer pourquoi on ne venait pas. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a pris un peu plus d'avance, on est un peu plus en amont sur la période d'appel d'offres, mais on a aussi beaucoup de gros projets au niveau de la ville, donc il y a une grosse pression sur le monde de la construction actuellement. Donc, alors, si je peux me permettre en complémentaire, j'apprécie votre réponse et j'apprécie également votre sensibilité à la question. Et je vais devoir quitter, c'est juste ça que je voulais dire également, mais je ne vais pas le prendre, prenez-les pas mal, je dois quitter le chercher justement une fille, mais merci beaucoup et puis bonne continuation pour le projet. Merci.
Merci à vous pour votre présence. Alors, je vais pouvoir revenir à M. Julien Roy pour un deuxième tour de parole. Puis, on avait aussi dans la conversation là, deux personnes, Mme Mélanie Harvey puis Mme Myriam Leblanc, là, qui salue l'initiative. Excellente nouvelle. Bravo. Merci. Donc, merci à vous. C'est rare qu'on fait comme ça, juste l'unanimité là, pour le projet. Mais ça, c'est un beau projet là, quand on vient améliorer la sécurité autour de l'école. Alors, Monsieur Roy, oui, la parole est à vous pour un deuxième tour. Oui, ben, ma question de départ était aussi au niveau des rayons des trottoirs aux intersections, là, la possibilité d'augmenter ces rayons-là pour aller vraiment ralentir la vitesse aux intersections parce que c'est souvent un endroit où la vitesse est réduite parce qu'on tourne, mais qui est vraiment plus critique au niveau de la sécurité. Donc, ça serait apprécié si on pouvait faire vraiment le maximum tout en gardant en tête que oui, vous voulez laisser un certain dégagement pour les véhicules d'urgence, là. Mais on ne verra pas deux camions de pompiers côte à côte sur Charles Fitzpatrick, là. Donc, je pense qu'il y a une petite marge qu'on peut se permettre peut-être, ou ça pourrait être possiblement d'autres mesures sécuritaires, comme par exemple un bollard dans l'emprise, dans le trottoir intégré qui crée une petite distance sans nécessairement prendre plus d'emprise au sol. Je verrais des choses comme ça. Sinon, sur le chemin Saint-Louis, là, je ne sais pas si j'ai pas suivi tout le projet, mais là, il y a déplacement des pancartes 30 km/h. Est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires à l'intersection Charles-Fitzpatrick et chemin Saint-Louis qui vont être prises pour sécuriser cette intersection-là? Là, on a parlé peut-être du feu de circulation qui est retravaillé dans la séquence. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour ce cheminement scolaire-là? Non, au niveau de l'intersection, pas pour l'instant, dans le sens où, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas rebondi sur votre question. Effectivement, on a on en parlait de l'externat, mais il y a aussi les pères maristes qui sont un peu plus loin. C'est vrai que dans un premier temps, dans la stratégie, on s'est focalisé sur les écoles primaires. Donc il faut aussi se dire que la stratégie ne va pas s'arrêter en 2024, hein, la sécurité continue, donc on va sûrement l'extensionner à d'autres paramètres. Donc effectivement, il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, l'intersection, on a plutôt travaillé tout ce qui est feu de circulation parce qu'on savait que ça créait des embouteillages non négligeables à proximité. En termes d'aménagement, là, on est encore plus contraint que sur Fitzpatrick, c'est que l'emprise sur le chemin Saint-Louis, elle est même si les terrains paraissent profonds, en fait, on n'a pas d'emprise ville. On va dire les trottoirs existants sont vraiment à la limite. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a des infrastructures, mais pas confortables, parce qu'on aimerait bien augmenter la largeur des pistes et des bandes cyclables, mais malheureusement, on a un petit peu d'achat à faire tout le long du chemin. Et c'est vrai que, par exemple, on voit qu'il manque d'infrastructures. On n'a pas de continuité de trottoir, par exemple, sur le chemin Saint-Louis d'un bout à l'autre des deux côtés. Donc ça serait quelque chose à regarder. Mais on est dans des difficultés aujourd'hui, justement, d'opportunités surtout, puis d'achat d'emprise, puisqu'en fait, on est contraint par l'espace disponible. Ça porte son nom, hein, c'est un chemin, mais donc c'est pour ça que, pour l'instant, au niveau géométrique, on ne va pas aller amplifier aujourd'hui sur Saint-Louis, parce que l'enjeu est quand même plus complexe, il faut le regarder d'un peu plus haut. Oui, c'est bon. J'aurais peut-être deux suggestions à faire, là, mais je comprends le défi au niveau géométrique, c'est certain. La première me semble simple et à coût à peu près nul, c'est durant les heures de pointe, au moins, instaurer le cycle de feu piéton automatique. Donc, ne pas le faire sur appel. Évidemment, ça a possiblement le contre-coup de nuire un petit peu à la fluidité automobile, mais en même temps, si on ne le met pas en mode feu complet dans toute direction pour les piétons, on le met plutôt intégré dans la même direction que les voitures. Ce serait une avenue possible pour augmenter la sécurité sans trop nuire à d'autres choses et puis à coût nul et surtout qui ne prend pas d'emprise au sol. La deuxième, je reviens encore avec l'intersection et les virages. Donc, les voitures tournent souvent les coins assez ronds et possiblement dans le chemin Saint-Louis, mettre sur la ligne jaune centrale un bollard, au moins l'été. Je sais que l'hiver, ça peut être problématique avec le déneigement, mais qui forcerait les voitures à faire leur changement de direction, le tournant à l'intersection de manière plus carrée en devant mieux respecter les limites de l'intersection.
OK. Bah, moi, j'ai noté les 2 petits points là. On va revenir là-dessus. Là. Merci. Merci beaucoup. J'ai une autre question de Mme Marie-Julie Langlois dans le petit question-réponse. Donc, bonsoir, merci pour la présentation. En effectuant les changements, les feux de circulation au coin du chemin Saint-Louis, est-ce que vous avez pensé ajouter des feux clignotants dans tous les sens pour aider les gens qui tournent à gauche, surtout aux heures de pointe? Je crois que ça ferait plusieurs années que ça a été demandé. Je vais aller vérifier ça. Donc, c'est en tourne à gauche, donc quand on vient vers l'est pour tourner sur l'avenue Fitzpatrick. Bah, je vais vérifier cette possibilité-là. Là, je peux pas m'avancer. Là, il faut que je regarde avec mon collègue qui gère les feux là, si on est capable de rentrer en cycle. Ouais. Je ne sais pas si je me trompe, Sergueï, mais je pense que c'est plutôt pas pour tourner à gauche sur Charles Fitzpatrick, mais plutôt pour tourner à gauche. Ah, directement sur l'école. OK. Oui, directement sur l'école. Ben, en tout cas, peut-être la en personne de pourrait l'est, spécifier, là, oui. mais j'ai l'impression que c'est C'est quel peut-être virage à gauche? davantage. Ouais. Ouais. Christina, est-ce qu'on peut peut-être avoir confirmation? Ah, la question a été posée par Oui, la question a été posée message. par OK. message, mais si Mme Langlois, je ne sais pas si vous êtes... oui, Mme Langlois est encore là. Si vous souhaitez soit compléter ou préciser votre question, soit dans nos petites questions-réponses, soit en ouvrant votre micro. Donc, à savoir, est-ce que c'est tourner à gauche vers l'école ou vers la rue Fitzpatrick? Ah oui, allez-y, Mme Langlois, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez levé la main. Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir le micro? Madame Langlois, je vous envoie une demande de réactiver le son. Est-ce que c'est possible? Ça ne fonctionne pas? Au besoin, vous pouvez nous le réécrire dans la conversation comme vous l'avez fait. Là. Si vous n'arrivez pas à ouvrir le micro. En tout cas, on pourrait revenir là. Après, juste pour le bénéfice de tous, en fait, quand on met un virage à gauche au niveau normatif, en fait, dans un feu de circulation, donc il y a un comptage qui est associé. Donc, en fait, il y a un ratio avec le nombre de virages versus le nombre de... En fait, on détermine le nombre de conflits potentiels et puis c'est là où ça détermine, on va dire, ce cycle de feu-là. Ça peut engendrer, en fonction du nombre de cycles et des enjeux, quelques modifications au niveau du marquage ou d'essayer d'insérer des voies. Donc, c'est sûr que sur Saint-Louis, on est un peu serré. Donc, en fait, on va prendre en compte la demande, on va regarder ça, puis on va faire le compte. En fait, c'est que j'explique un peu la démarche, c'est qu'en fait, on fait le comptage et puis on détermine si effectivement il y a un intérêt à mettre un cycle, puis un temps de virage à gauche. Parce qu'il faut imaginer que le temps de virage à gauche va lui venir en opposition avec le temps de ceux qui viennent tout droit dans le sens inverse. Donc, il y a ces 2 paramètres-là à calculer. Parfait, merci. Madame Marie-Ève Potvin nous dit qu'elle doit quitter, mais nous remercie, puis en souhaitant que les travaux soient réalisés avant fin août 2023. Alors, on espère. Monsieur Martin Beaulieu, oui, vous avez la main pour un deuxième tour de parole. C'est en lien avec ce qui vient d'être dit, là, à moins que je me trompe, c'est ça, il n'y a aucune des 4 directions qui ont des virages à gauche. Là, donc, je pense que peu importe la direction, je pense que l'analyse pourrait être faite peut-être dans le volume, là, finalement, dans une journée, là, mais peut-être qu'il y aurait un des axes qui pourrait être plus pertinent que les autres selon le volume. Là, parce qu'effectivement, c'est de tous les côtés, à un moment donné, ça vient que ça bloque, là, puis ça ralentit toute la ligne, mais je pense le voir dans les 4 directions dans mes commentaires. En tout cas, moi, je n'ai pas d'autres questions, mais commentaires, là, c'est vraiment apprécié de voir qu'il y a des actions qui sont mises de l'avant puis que ça a été capté par les équipes de la ville. Puis très content de votre présentation et d'avoir participé ce soir. Merci. De rien. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Donc, j'ai une autre question. Madame Marie-Julie Langlois, elle nous a écrit pour tourner à gauche à l'externat quand on circule vers l'ouest. Okay. Et aussi quand on arrive de Charles Fitzpatrick, j'imagine, pour tourner vers l'est. Oui, c'est ça, Fitzpatrick, pour tourner vers l'est. Parfait. OK. Bon, c'est pour ça qu'on va regarder toutes les directions, en fait, comme disait M. Beaulieu, effectivement. Les 4 sont possibles. Excellent. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, oui,
Monsieur Beaulieu, est-ce que c'est terminé votre intervention? Oui, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je vais repasser la parole à Mme Bono Mercier-Larouche pour le mot de la fin. Merci, Christina. Ben, merci à tous de votre présence, de vos commentaires. J'entends quand même de l'enthousiasme à l'égard de ce qui est présenté ce soir. Ça me réjouit grandement. Je le répète, là, je sais que le secteur était préoccupant pour les parents. Donc, on vient répondre à ça. J'en suis très heureuse avec les équipes. Et là, on amène vos commentaires qui ont été mentionnés, les différents aménagements que vous voyez pour apaiser la circulation et tout ça, notamment les volants, les balises centre-rue dont Sergio a parlé tout à l'heure. Donc, on repart avec ça pour revenir avec un projet qui soit vraiment optimal et qui vienne non seulement apaiser la circulation, mais apaiser vos esprits aussi. C'est l'objectif des cheminements scolaires. Donc, pour tout autre commentaire, suggestion, tout ça, gênez-vous pas pour m'envoyer vos commentaires via le formulaire Ville. Ça va me faire plaisir de les recueillir, de les transmettre aux équipes aussi. Et comme on était quand même relativement peu ce soir, ben, je vous invite aussi à vos voisins, si vous les croisez dans la rue Charles-Fitzpatrick avec des parents à l'école et tout ça, n'hésitez pas à répandre cette belle nouvelle-là. Nous, on va en faire bien évidemment sur le site de la Ville, comme Christina le disait, les gens peuvent avoir accès à la consultation ce soir, à ce qui a été présenté. Mais au-delà de ça, moi, je vais en parler en conseil de quartier parce que je veux être porteuse de la bonne nouvelle aussi, parce que je sais qu'elle sera bien reçue assurément des résidents et du secteur et des parents, plus spécialement. Donc, merci de votre présence et une bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. C'est